Bonjour à tous. Alors, on a traité le thème du droit, on a parlé des différentes institutions françaises. Aujourd'hui, je voudrais reprendre notre discours et continuer avec les institutions européennes. Comme vous savez, moi je n'aime pas du tout votre livre, mais bon, c'est le livre que vous avez, donc on va rester sur les pages que vous avez. Soyez attentifs, je vous dis ce que vous devez savoir, ce que vous pouvez laisser à côté. De toute façon, on va voir. Alors, on a déjà parlé un peu de la page 129. On a dit que l'Union européenne est née après la Deuxième Guerre mondiale. On a parlé de Robert Schuman et de Jean Monnet, qui sont les deux pères français de la construction européenne. Vous connaissez peut-être le père italien, qui est Alcide de Gasperi, et vous avez les deux pères français, Robert Schuman et Jean Monnet. La construction européenne a marqué la deuxième partie du XXe siècle, donc après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à la signature du traité de Maastricht en 1992. C'est en 1992 que les pays membres de la communauté européenne ont voulu faire naître une union libérale. Donc il y a en 1992, avec les accords, les traités de Maastricht, il y a la naissance de l'Union européenne. Avant, elle s'appelait Communauté européenne. Et à partir de 1992, il y a l'Union européenne. Bien entendu, il existe aujourd'hui d'autres organismes de coopération. Vous avez ici OCDE ou la AELE. Mais ils sont d'autres organismes européens. Il vous dit aussi que sur le plan politique, vous savez, les États ont leur poids, ont tout leur poids, ont tout leur, disons, tout le poids majeur reste dans les mains des États. Quindi sul piano politico gli stati singoli hanno ancora molto potere. Sul piano economico, invece, il y a le marché unique, il mercato unico, et la libera circulation des capitali et merci. Avec le traité de Schengen de 1994, il y a aussi la libre circulation des hommes. Ça veut dire que vous pouvez aller en France sans être arrêté à la frontière, sans être contrôlé à la frontière. Vous avez à droite un tableau qui vous montre les pays membres de l'eurozone, donc les pays qui ont la monnaie unique, qui ont l'euro, les pays qui font partie de l'espace Schengen et les pays qui font partie de l'Union européenne. Je vous ai dit, dans les 28 pays, il faut enlever le Royaume-Uni, l'Angleterre, parce qu'elle est sortie. Donc aujourd'hui, il y a seulement 27 pays. À la page suivante, vous avez ce personnage de Altiero Spinelli, qui était un homme politique italien, partisan du fédéralisme européen. Donc c'était un père italien du fédéralisme européen, incarcéré sous le régime de Mussolini, et donc il a été un père italien de la Constitution européenne. Ensuite, vous avez quelques dates. Je vous fais souligner seulement les dates qui sont importantes. Notamment, je vous conseille de connaître le 1957, c'est le traité de Rome, donc c'est la naissance della communauté européenne. Quindi vi ho detto nel 57 nasce la Comunità Europea, che nel 92 col trattato di Maastricht diventa Union Européenne, d'accord, avec le traité de Maastricht. En 1979, vous avez les premières
élection du Parlement européen. Il s'agit d'une élection à suffrage universel à laquelle vous pourrez aussi participer. En 1990, vous avez l'accordo di Schengen. Vi ricordo, l'accordo di Schengen prevede diciamo così, la libera circolazione degli uomini. Et en 2002, vous avez les passages à la monnaie unique. À l'époque, en 2002, il y avait 12 pays qui avaient adopté l'euro. Je ne suis pas intéressé aux institutions internationales comme l'ONU. Donc l'ONU, on peut le laisser de côté. Donc on va continuer. Et je voudrais aussi que vous lisiez brièvement cet article, Crise de migrants. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a cette crise des migrants parce qu'il y a beaucoup de personnes venant d'Afrique subsaharienne, du Pakistan, du Syrie, du Maroc, du Bangladesh, etc., qui ont tenté de rallier l'Europe. Donc, il y a ce problème d'entrée illégale dans l'Union européenne de toutes ces personnes. Il faut examiner leur demande d'asile e quindi bisogna gestire questo problema. Voi sapete che esiste questo accordo di Dublino che obbliga i paesi di entrata a gestire tutto questo problema, quindi la Grecia e l'Italia spesso, ovviamente, no? Perché siamo in una posizione geografica favorevole a questo. Poi vi dice la Commission européenne souhaite forcer les Européens à faire preuve de solidarité. Mais les pays les plus réticents, Hongrie, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Pays-Baltes, Espagne, n'ont pas cédé aux pressions pour ouvrir davantage leurs porte. Allora, come vi dicevo, politicamente gli stati hanno ancora molto potere. Economicamente c'è un potere condiviso, ma politicamente sono ancora gli stati a fare la politica. Quindi la Commissione europea invita gli europei a dare prova di solidarietà, ma i paesi autonomamente la rifiutano. Quindi c'è tutto questo problema. À la moitié de la page, vous avez cet article qui vous rappelle tout simplement qu'en 1957, vous avez donc la naissance de la communauté économique européenne. Son objectif est de développer la libre circulation des biens et des personnes et de créer un tarif extérieur commun et d'organiser des politiques communes, notamment dans l'agriculture, dans le commerce, dans l'énergie et dans les transports. À la suite de la signature du traité de Maastricht, le 7 février 1992, la communauté économique européenne devient Union européenne, quindi una unione più forte rispetto a quella che era semplicemente la comunità economica europea. Infine, vediamo brevemente, non mi interessa neanche qui le ONG, possiamo anche tralasciarlo, le diamo solo una letta alla OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Alors, cette organisation a été créée en 1961 et aujourd'hui, l'OCDE compte 34 pays membri, quindi come vi dicevo prima, esistono delle organizzazioni europee che sono ben al di là dell'Unione Europea. L'Unione Europea ha 27 Paesi membri, questa è un'altra organizzazione che ha 34 Paesi membri.
Elle regroupe plusieurs centaines d'experts dans des centres de recherche a Paris e publie fréquemment des études économiques. Quindi è un'organizzazione economica che produce delle analisi, delle raccomandazioni, delle statistiche e principalmente per i Paesi membri, chiaramente. Depuis sa création, la richesse nationale de certains pays a connu des progrès spectaculaires, perché dà anche degli indirizzi per lo sviluppo economico. Alors, vous avez à la fin, juste pour résumer un peu notre discours, vous avez ce tableau, vous avez la monnaie euro, le 1992, le traité de Maastricht, et vous avez le 28 pays adhérents. Donc c'est ça, c'est retenons l'essentiel, il vous dit donc riteniamo, quindi ricordiamoci l'essenziale, moneta euro, nel 92 c'è il passaggio da comunità europea a Unione Europea e di questa Unione Europea ci sono 28 paesi aderenti. In realtà, come vi ho detto, oggi sono 27, quindi qua bisogna correggere, sono soltanto 27 perché il Regno Unito ha lasciato l'Unione Europea. Le modèle européen se consolide à travers une politique de solidarité et de développement de nouveaux organismi di cooperazione come OCDE, ad esempio quello che abbiamo visto prima. Anche qui ci sarebbe poi da discutere perché solidarietà, come vi ho fatto vedere nell'articolo precedente, quello sulla crisi dei migranti, non sempre è facile da attuare perché ci sono gli stati che hanno le loro esigenze e le loro precedenze. Alors, je vous laisse quelques exercices à faire, donc vous lisez très bien l'exercice, le texte à la page 129 et vous faites les exercices suivants, donc celui à la page 130 et 131. Vous laissez de côté l'exercice, les textes de la page 131 et vous faites encore les exercices à la page 133 e 134. Quindi in pratica gli esercizi successivi ai testi che abbiamo letto.